Dans cette vidéo, tu vas apprendre à analyser une phrase grammaticalement, c'est-à-dire à repérer les différents groupes de la phrase et leurs fonctions. Tout d'abord, je vais te demander de recopier cette phrase sur ton ardoise ou ton cahier d'essai. Au stade, de gros projecteurs éclairent le terrain. Copie cette phrase et mets cette vidéo sur pause. La première chose à faire, c'est de repérer les différents groupes de la phrase, c'est-à-dire les groupes qui vont ensemble. Par exemple, dans cette phrase, je peux décomposer au stade, de gros projecteurs éclairent le terrain. On repère les différents groupes parce que ce sont la plupart du temps des groupes nominaux avec un déterminant, un adjectif, un nom commun ou des verbes conjugués. Prends maintenant 4 couleurs. Nous utiliserons le noir pour le sujet, le rouge pour le verbe conjugué, le vert pour les groupes facultatifs et le bleu pour les groupes essentiels. Nous allons maintenant suivre la carte mentale. En premier, nous allons chercher le verbe conjugué. On peut le mettre entre ne pas et il se conjugue. Par exemple, dans cette phrase, au stade, de gros projecteurs n'éclairent pas le terrain. C'est donc le mot éclaire qui est le verbe conjugué. Je l'entoure en rouge. Je cherche maintenant le sujet en me posant la question « qui est-ce qui ?» Qui est-ce qui éclaire le terrain? Ce sont de gros projecteurs. Je souligne donc de gros projecteurs en noir. C'est le sujet de la phrase. Ou plus exactement, le sujet du verbe éclaire. Je me demande maintenant quels sont les compléments d'objets, c'est-à-dire les groupes essentiels. On ne peut pas les déplacer ni les supprimer. Il me reste 2 groupes, au stade ou le terrain. Si je prends au stade, essayons de le déplacer. De gros projecteurs éclairent le terrain au stade. La phrase garde tout son sens. C'est donc un complément qui est déplaçable et je vais pouvoir le souligner en vert. On dit que c'est un complément circonstanciel. Je vais me demander maintenant à quelle question il répond. Est-ce qu'il répond à la question « où », à la question « quand » ou à la question « comment ». De gros projecteurs éclairent où? Ils éclairent au stade. Il répond donc à la question « où ». C'est un complément circonstanciel de lieu. Faisons la même opération avec le dernier groupe, le terrain. Est-ce que je peux déplacer le terrain? Au stade, le terrain, de gros projecteurs éclairent. Ça n'a plus de sens. La phrase perd tout son sens. Ce qui veut dire que ce complément est un complément essentiel qui ne peut pas se déplacer. C'est donc un complément d'objet. Alors, si je regarde la carte mentale, je dois me demander qui ou quoi, ou de qui de quoi, à qui à quoi. De gros projecteurs éclairent. Qui? Le terrain, ça ne veut rien dire. De gros projecteurs éclairent quoi? Le terrain. Le terrain répond bien à la question quoi. Lorsque l'on répond à la question qui ou quoi, c'est donc un complément d'objet direct. Voici une deuxième phrase. Nous allons faire cet exercice ensemble et je vais te guider. Tout d'abord, je vais te demander de découper la phrase en groupes. Pour cela, tu vas mettre ta vidéo sur pause, copier la phrase et ensuite repérer les différents groupes de la phrase. À toi de jouer. Dans cette phrase, les enfants travaillent à la maison. Il y a 3 groupes. Les enfants travaillent à la maison. Maintenant, en t'aidant de ta carte mentale, que tu trouveras sur ton sous-main, je te demande de repérer le nom de ces différents groupes, la fonction de ces différents groupes.
colorie-les ou entoure-les de la couleur de ta carte mentale. Si tu n'as pas de jaune, alors tu pourras utiliser le noir pour le sujet. Je te demande maintenant de mettre la vidéo sur pause et de retrouver les fonctions des différents groupes. Tout d'abord, je dois chercher le verbe. Pour cela, je peux m'aider de ne pas. Les enfants ne travaillent pas à la maison. Le verbe conjugué de cette phrase est donc travaille. Je vais chercher donc en deuxième le sujet, en posant la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui travaille à la maison? Ce sont les enfants qui travaillent à la maison. Le sujet du verbe travaille, c'est donc les enfants. Pour le dernier groupe, je dois d'abord me demander s'il s'agit d'un groupe essentiel ou d'un groupe facultatif. Est-ce que je peux le déplacer, voire le supprimer? Les enfants travaillent. La phrase garde tout son sens si je supprime le groupe à la maison. Essayons maintenant de le déplacer. À la maison, les enfants travaillent. La phrase garde tout son sens. C'est donc un groupe facultatif. Un complément circonstanciel. Je le souligne donc en vert et j'écris CC pour complément circonstanciel. Il faut maintenant que je sache de quel type de complément circonstanciel il s'agit. Est-ce que ça répond à la question où, à la question quand ou à la question comment? Les enfants travaillent où? À la maison. Ce groupe est donc un complément circonstanciel de lieu. Tout d'abord, nous allons découper la phrase en groupes. Chaque jour, Pierre, on remarquera que Pierre porte une majuscule. C'est un nom propre. Prend tranquillement son déjeuner sur la terrasse. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes dans cette phrase. Puis il faut repérer le verbe conjugué. Dans cette phrase, le verbe conjugué est prend, puisque je peux dire Pierre ne prend pas. Je cherche maintenant le sujet en me posant la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui prend? C'est Pierre qui prend. Pierre est donc le sujet du verbe prend. Pour les autres groupes, je dois d'abord me poser la question est-ce qu'ils sont facultatifs ou essentiels? Et nous allons prendre chaque groupe les uns après les autres. Si je supprime chaque jour, Pierre prend tranquillement son déjeuner sur la terrasse. La phrase garde tout son sens. C'est donc un complément circonstanciel. Il peut être supprimé. Il est facultatif. Je supprime maintenant tranquillement. Chaque jour, Pierre prend son déjeuner sur la terrasse. Tranquillement n'est pas non plus un groupe essentiel. C'est donc également un complément circonstanciel. Je vais me poser la question maintenant pour son déjeuner. Chaque jour, Pierre prend tranquillement sur la terrasse. On ne sait pas ce que prend Pierre sur la terrasse, donc la phrase perd son sens. Son déjeuner est donc un groupe essentiel. On ne peut pas le supprimer ou le déplacer. Je souligne donc en bleu et ce sera un complément d'objet. Sur la terrasse, je le supprime. Chaque jour, Pierre prend tranquillement son déjeuner. La phrase a toujours le même sens. C'est donc un groupe facultatif, un complément circonstanciel. Je le souligne en vert pour complément circonstanciel. Je vais maintenant me demander de quel type de complément circonstanciel il s'agit. Chaque jour, Pierre prend son déjeuner quand? Chaque jour. Ce complément circonstanciel répond donc à la question quand. C'est un complément circonstanciel de temps. Pierre prend son déjeuner comment? Tranquillement. Il répond à la question comment. C'est un complément circonstanciel de manière.
Pierre prend son déjeuner où? Sur la terrasse. C'est donc un complément circonstanciel de lieu. En ce qui concerne le complément d'objet, je peux poser la question, Pierre prend quoi? Son déjeuner. C'est donc un complément d'objet direct. Et bien maintenant, à toi de jouer!